Nous sommes donc maintenant à la seconde partie de notre vision de l'immigration qui marque donc le début de l'ère musulmane. Et on constate donc que Mohammed et Abu Bakr Siddiq, grâce à l'intervention de Allah, qui se sert donc de la logique humaine, les protège donc de ce qui peut être comme l'arrestation, puis peut-être la mise à mort des deux. Il fait tisser à l'entrée de la grotte en question des réfugiés une araignée qui fait tisser une toile, qui fait que la logique humaine normale se dit, pour qu'ils entrent dans cette grotte, il faut qu'ils aient déchiré la toile d'araignée. Par conséquent, il n'y a personne. Donc, ils ont dû peut-être tourner devant la grotte, parce qu'on voit leurs pas, et ont dû continuer ailleurs. Donc, ils sont partis ailleurs. Après que les pas soient éloignés, Mohammed et Abu Bakr Siddiq peuvent sortir maintenant de la grotte et donc prendre le chemin qui les mène au Chebo et continuer leur chemin pour aller vers le Madina. Mais ils font un détour. Ils ne passent pas par le chemin normal car ils savent qu'il y a des personnes qui guettent les chemins parce qu'on n'a pas encore attrapé. Vous voyez donc que ici, dans l'histoire de l'Hijra, il n'y a aucune magie, il n'y a aucun miracle. Tout ce qui se passe ne sied qu'à la logique humaine. Ce sont des gens illogiques qui auraient même peut-être ouvert la toile d'araignée pour dire, de manière logique, parce qu'il s'il y avait des fous parmi ceux qui les recherchaient, ce qu'ils auraient dit, que mais ils sont peut-être dedans. Eux auraient répondu, mais toi tu es fou. Si c'est dans la déchirer la toile, et même peut-être le fou aurait dit, qu'est-ce qu'il faut que la toile n'a pas été tissée après qu'ils soient rentrés dans la grotte? On ne les aurait même pas cru. On voit donc bien que Allah se sert bien de la logique des gens pour leur ouvrir leurs yeux sur les phénomènes. C'est ceux qui sont inconscients qui ferment les yeux sur les phénomènes logiques du monde. J'ai peut-être touché un pan de l'histoire qui blesse. Ça blesse que ceux que ça veut blesser. Des gens se sont assis et ont stratifié les êtres humains en races. C'est-à-dire, ils ont pris la race humaine pour la décomposer en sous-races. Et ils ont fait donc, ils ont établi un échelon de races. Ça a commencé des millénaires avant ce siècle passé. Donc, tenter d'exterminer les sous-classes, ça n'a pas commencé avec même les catholiques, avec leur inquisition. Non. Ça a commencé bien longtemps avant. L'être humain est cet être humain qui a en lui un sentiment qui est très proche de ce que le diable a développé, l'orgueil. C'est l'orgueil qui a tué le diable dans le jardin céleste. Et c'est ce qui tue l'homme aussi sur cette terre. Allah a créé la race humaine. La question que je vais poser à ceux qui parlent de race humaine, de race noire, de race blanche, c'est la question, quelle était la couleur de Adam? Quand Allah a créé Adam, quelle était sa couleur? Il n'y a aucun livre révélé par le même Allah qui nous parle de la couleur d'Adam. Et Allah nous dit, vous les êtres humains, je vous ai créé à partir d'un seul être, Adam, duquel j'ai tiré Ève, Hawa, pour que vous soyez ce que une communauté d'êtres humains, qu'on appelle la race humaine. Après, je vous ai subdivisé en cultures par vos langues pour que vous vous entreconnaissiez. C'est moi aussi qui ai donné pouvoir à certains d'entre vous pour dominer sur d'autres, pour voir parmi vous lesquels agiraient le mieux. Malheureusement, ce qu'elle n'a pas complété ou bien n'a pas voulu nous dire qu'il sait lui-même. Parmi vous aussi, j'ai fait des gens qui ont la forme humaine, mais qui ont un cerveau d'animal. Attention à ceux-là, car c'est eux qui vont empoisonner la vie sur terre. Prenez-les, mettez dans les eaux, les parcs zoologiques. On a mis dans les parcs zoologiques, on se rend compte avec le temps que tous les animaux se parlent encore parcs zoologiques. Il y en a encore qui se baladent parmi les humains, avec le corps d'humain, mais avec le cerveau d'animal. Et ils sont pleins.
Et c'est eux aujourd'hui qui sèment la désolation et la terreur sur cette terre des hommes. Et après, de manière hypocrite, courent dans les assemblées nationales et internationales pour réclamer la démocratie qui n'est rien d'autre que la dictature d'un tout petit nombre sur un gros nombre. Depuis quand 18% d'une population forme la majorité de la population que tu veux gouverner? C'est une parenthèse, mais qui a son sens. Parce que Mohammed arriva à Madina justement. Va nous montrer le modèle qu'il faut construire pour qu'on appelle une société démocratique. On préfère étudier les miracles de l'islam. On refuse nous-mêmes d'étudier le miracle qui est sorti de l'immigration, qui est Mohammed a réussi en quelques mois à construire une nation purement et réellement démocratique. Les musulmans n'étudient pas cette partie du soir, ce qui les intéresse. Après 3 ans, il y a eu Badr, où des anges sont venus l'aider à combattre. Bon, si tu penses que des anges vont t'aider à combattre aujourd'hui sur cette terre pour ta misère, c'est tant mieux. Mais moi, ce que je sais, l'immigration a débouché sur ce que l'humanité n'a jamais connu avant ni après. L'immigration a donné naissance à une nation, la nation la plus démocratique sur cette terre, que aucun autre n'est capable de reproduire aujourd'hui. On voit donc que ce n'est pas la science du Coran qui détermine la capacité des hommes à construire une société démocratique, mais il y a d'autres facteurs qui doivent intervenir. Car aujourd'hui, je vois sur Facebook, des gens chaque mois lisent et descendent d'après eux le Coran, c'est-à-dire le Coran à leur tête. Mais aucun n'est capable de construire une société démocratique, comme au modèle que Allah a demandé de faire. Donc on voit donc bien que ce n'est pas le fait de retenir le Coran par cœur qui a la garantie de son application dans le cœur des gens. Si connaître le Coran par cœur garantissait son exécution, on ne serait même pas à la faire des débats, ni à se plaindre des dictatures dues à nos chefs musulmans justement. C'est parce que ce n'est pas la garantie. Mohammed, avant même d'avoir reçu tout le Coran, avait déjà monté la chose la plus démocratique au monde. On voit donc que la démocratie n'a rien à voir avec la révélation coranique. Elle n'est simplement liée aux valeurs intrinsèques de justice, de liberté, de droit, et ceux qui animent la société démocratique. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Quiconque se distrait en disant que le Coran nous donne la démocratie, je lui répondrai que Mohammed a fait la démocratie vraie et pure et sincère avant même qu'il ait reçu les 114 sourates. Donc tu vois donc bien que tu n'as pas besoin d'attendre tout le Coran complet pour commencer à faire la démocratie. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Mais nous, la démocratie dans les pays arabes, c'est quoi? Pour certains, c'est que la femme n'a aucun droit. C'est ça la démocratie. Pour d'autres, les plus pauvres doivent servir les plus riches. C'est ça la démocratie. Pour d'autres, c'est de copier la démocratie au modèle européen, c'est-à-dire la dictature et l'embrigadement. La pensée de l'homme est la chose la plus extraordinaire qu'il ait reçue de Allah. Et la pensée de l'homme est un pouvoir plus immense qu'on ne le pense. Malheureusement, il y en a qui pensent à travers les prismes des autres, parce qu'ils n'ont même plus de personnalité eux-mêmes. Ils sont régnés en tant qu'êtres humains pour accepter que les autres pensent à leur place. Donc leur conscience n'est plus guidée par la conscience divine qu'ils ont reçue en don, mais est liée à la conscience des autres qui ont sûrement reçu leur conscience du Satan. Le grand effet de l'immigration est ça. À Madina, à Makkah, on n'a pas pu construire une société démocratique. Il a passé 13 ans sur les 23 de la révélation. C'est-à-dire qu'il a passé plus de 50% du temps de la révélation à Makkah qu'à Madina. Il n'a pas été capable de bâtir une société démocratique à Makkah. Donc l'immigration même prend toute son importance et son vrai sens. Parce que c'est de là que découlent les esprits de démocratie. Pourquoi ça découle de là? Ceux qui étaient brimés à Makkah à cause de leur situation sociale, de leur niveau social, comme les Bilal et autres, comme les Abu Fars, comme les Salman Farsi, qui viennent de Perse, Iran actuel, qui étaient d'abord chrétiens avant de devenir musulmans. Ceux-ci
n'étaient pas des gens qu'on pouvait écouter en assemblée à cause de la stratification de la société à l'époque à Makkah. Qui était aussi pareil à Madina, il y avait des clans et des chefs de clans. Mais le travail de Umayr, un homme extraordinaire. Bon, personne ne veut étudier en islam. La raison, moi je ne sais pas. Mais je me pose la question si Umayr avait réussi dans son mission de diplomatique à Madina, je me demande où irait Mohammed quand il a quitté Makkah. C'est quand Umayr est venu pour lui dire que c'est ok, tu peux venir, qu'il est allé. Mais si Umayr avait refusé, avait pas réussi, parce qu'il a été d'abord pas écouté au début Umayr, mais grâce à son éloquence, il a réussi à renverser la situation. Il y a une chose qu'on doit retenir dans cette affaire de Umayr. Quand Umayr convainquait les notables madinois, la révélation descendait à Mohammed à Makkah. Umayr n'avait pas de téléphone pour appeler Mohammed pour lui dire Dieu a dit quoi à propos de la révélation aujourd'hui, pour que je répète ça aux gens. Umayr a réussi à renverser les cœurs des gens en s'appuyant sur ce qu'il savait du Coran à l'époque où il était à Madina. On revient encore à ce même propos. Pour être un homme bien, tu n'as pas besoin de connaître le Coran par cœur. Parce que quand Umayr convainquait les gens à Madina et on dit que c'est un homme bien, il n'avait même pas toutes les sourates en tête. Car pendant qu'il était à Madina pour des mois, il n'est venu à Madina qu'avec les sourates qu'il connaissait. Mais nous, on veut mettre quelqu'un qui a la tête de la Oumma, pas parce qu'il est probe moralement ou parce qu'il est droit spirituellement, parce qu'il nous fait semblant de dire qu'il comprend l'arabe et qu'il connaît le Coran par cœur. Si Mohammed voulait choisir quelqu'un qui connaissait le Coran par cœur pour aller à Madina, il n'avait trouvé personne. Parce qu'au moment où tu quittes même Makkah pour aller à Madina, après une semaine de voyage, des versets sont derrière toi. Donc tu n'es pas informé. Donc Mohammed n'a jamais trouvé quelqu'un qui connaissait le Coran par cœur pour aller à Madina, pour convaincre les gens. Dieu a fait tout ça pour que nous voyions de nos deux yeux une chose élémentaire. Si ton cerveau ne fonctionne pas, le Coran ne sera qu'un livre ordinaire que tu liras toute ta vie et qui ne fera aucun effet sur ton cœur. Quand après 50 ans d'islam, après avoir fini le Coran 150 000 fois en 150 ans d'islam, si toi-même tu es convaincu que le message qu'il y a dans le Coran est un message vrai, tu ne vas même pas chercher à détourner l'argent des orphelins. C'est parce que tu ne crois pas au message divin que quand ton frère décède, tu commences à monter des stratégies pour arracher aux enfants leurs droits. Et quand un imam t'appuie dans ta salle besogne, vous êtes deux associés au troisième de trois qui est le démon. C'est ce qui est fréquent en islam. On fait plus de tort à nos propres frères musulmans que de bien. Je reprends cette partie qui est très importante. Umayr a été envoyé par Mohammed comme ambassadeur à Madina pour préparer le terrain pour qu'il puisse venir. Après les trois allégeances, les deux allégeances qui ont eu lieu. Umayr a fait un séjour très long à Madina. Pendant qu'il était à Madina, Mohammed continuait à recevoir la révélation. Umayr n'a pas un téléphone pour appeler Mohammed alayhi salam pour lui demander ce que Allah de nouveau aujourd'hui qui peut prendre pour convaincre les Madinois. Il a convaincu les Madinois sur la base du Coran qu'il avait reçu de Mohammed, sur la base du peu de chapitres qu'il avait reçu. On peut dire que Umayr a réussi à convaincre les Madinois en ne se servant que des sourates pré-égériennes. Parce que Mohammed est venu après lui. Et qu'on appelle donc les sourates révélées à Madina, les sourates post-égériennes. Umayr a convaincu les Madinois d'accepter Mohammed et d'en faire leur chef sur la base des versets des sourates pré-égériennes. Prenez le Coran et comptez le nombre de versets de sourates pré-égériennes. Lisez-les, étudiez-les, vous verrez que ces sourates sont très importantes. C'est ce qui a ramolli le cœur de certaines personnes qui étaient opposées à sa venue, car il était le chef à Madina. Mais nous, on veut mettre un chef sur nous qui nous dit de lui-même connaître le Coran.
Mais après, quand tu perds ton mari, c'est lui qui vient demander à la veuve de regarder parmi les frères du défunt s'il y a un qu'elle peut épouser. Et même Imam Diapré dans le Koutouba, quand il est lucide, quand sa dose de démon le quitte, Imam Koutouba dit le mariage forcé est interdit en islam. Il ne peut même pas inciter la personne à choisir un homme. Et quand le diable le repossède, parce qu'il voit les billets de banque aux cérémonies qu'on lui tend, et on lui soufflerait de faire la tradition de ses ancêtres païens, il se lève et demande à la veuve de montrer parmi les frères du défunt s'il y a un homme qu'elle peut épouser. Quiconque viole sciemment et en toute connaissance un verset divin qui est donc un décret divin. Si tu veux, on va tuer 10 000 bœufs pour toi après ta mort. Ces 10 000 bœufs ne vont pas te demander, ne vont pas te sauver des questionnaires du jugement dernier sur du pourquoi tu as refusé de croire en la parole de Allah. Si donc les bœufs ne vont pas t'aider à répondre à ces questions, pourquoi nous ruiner à sacrifier pour toi des bœufs après ta mort, alors que tu aurais pu éviter ces questionnaires si tu avais été droit vis-à-vis du Coran. Donc, au lieu d'attendre de mourir pour faire payer à des gens des bœufs et des moutons pour t'aider, la sagesse nous recommande à la fin de te dire, pendant que tu as encore les yeux ouverts et tu es conscient de ta conscience, œuvre pour ne pas te mettre en difficulté avec un verset coranique. Mais si tu œuvres pour te mettre avec les personnes en conflit, ce n'est pas en conflit avec le Coran que tu es en conflit avec Allah. Allah te dit que tu ne peux pas le voir, mais tu le sens et tu le ressens et tu sens sa présence à travers sa parole et le Coran. Donc, il prend le Coran, le lire, l'étudier. C'est comme si tu es avec Allah devant toi de manière physique. Donc, si tu es sûr que tu crains Allah comme toi-même tu le dis, tu dois aussi apporter respect et crainte à la parole de la personne que tu dis craindre. Donc, venir encore se disputer sur des versets coraniques nous demande une chose élémentaire sur toi. Tu n'es rien d'aucun suppôt du diable. Sur ce, on va souhaiter une bonne et heureuse année 1438 à tous nos frères et sœurs, en leur rappelant que 1438 ans, c'est pas 1438 minutes. Et que chacun fasse le bilan de l'islam 1438 ans après. Pour qu'on nous dise, si parmi les 5 piliers indiqués, la zakat encore est un pilier à notre esprit pour l'islam. Ma salam.